Retour sur le plateau, nous sommes toujours avec M. Vondona Patrick, qui est le directeur des études de programme et de la coopération au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. On est avec M. Yankam Djonou Rabelais, qui est l'inspecteur général du développement de l'agriculture dans le même ministère, avec M. Bernard Djonga, qui est le président de Croix au Cameroun, c'est un parti politique, et Mme Kawala, qui est la présidente de notre parti politique, le Cameroun People's Party. Et je rappelle bien sûr l'adresse électronique. Vous pouvez nous joindre Cameroun 2016 @africa24tv.com, sur Twitter avec le hashtag Africa24. Envoyez SMS et WhatsApp au numéro suivant 683 59 12 18, 698 65 97 84. Il y a déjà des réactions, hein. Je vais vous en lire quelques-unes avant que vous puissiez répondre. Il y a M. Fidel qui est à Yaoundé qui dit « Mais moi, je ne trouve que du riz indien et vietnamien dans toutes les boutiques. C'est honteux d'être aussi dépendant. » Baba Dodo qui dit « Malgré son riche potentiel agricole, le Cameroun peine à nourrir sa population. D'où vient le problème ?» Un anonyme qui dit « Les produits exportés par le Cameroun se vendent-ils à leur juste valeur? Qui fixe le prix, le Cameroun ou le pays acheteur ?» Enfin, je veux dire le pays vendeur peut-être. Voilà. Le pays acheteur. Acheteur. Oui. Ah oui, le pays acheteur, ok, Oui. d'accord. Voilà. Ah oui, exporté, excusez-moi. Jessica qui dit qu'il faut faire de notre agriculture un business model. Business moderne. Voilà. Bon, monsieur, vous avez la parole. Déjà, vous avez... il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le plateau. Alors, qui commence? Monsieur Vondo. Non, je voulais d'abord, réagir rapidement par rapport à la sécurité alimentaire au Cameroun. Je voudrais dire que le Cameroun a fait des efforts très remarquables ces dernières années pour pouvoir réduire le nombre de populations, le nombre de personnes qui souffrent de la faim et de la malnutrition. Et ces efforts ont été reconnus par la FAO, l'Organisation internationale pour l'alimentation et l'agriculture, et toute la communauté internationale, avec une série de diplômes de distinction honorifiques depuis 2013-2014 jusqu'à l'année dernière, qui ont reconnu les efforts du Cameroun, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre les objectifs du millénaire pour le développement et les objectifs du Sommet mondial de l'alimentation, en réduisant de plus de la moitié la population souffrant de la faim et de la malnutrition au Cameroun. Cela 3 ans avant l'échéance qui était en 2015. Nous sommes arrivés à réduire de 3,7 millions de personnes qui souffraient de la faim et de la malnutrition en 92 à 4,7 millions en 92 à 2,3 millions en 2012. Cela nous a valu, n'est-ce pas, la reconnaissance, n'est-ce pas, de la communauté internationale pour ces efforts importants. Je dis qu'il y a encore 2 millions de Camerounais qui souffrent de la faim et de la malnutrition. L'objectif faim zéro, ça, c'est l'objectif qu'on souhaiterait nous tous à atteindre, mais les efforts sont faits et il faut le reconnaître que le chef de l'État, n'est-ce pas, et il faut le reconnaître, il faut le dire, tous les autres acteurs du secteur agricole dans notre pays, nous faisons des efforts pour pouvoir réduire à sa plus simple expression, n'est-ce pas, le phénomène de la faim et de la malnutrition. Je voulais revenir, avant de finir, pour donner quelques éléments de statistiques. Tout à l'heure, je viens d'entendre là que les prix des denrées alimentaires ne font qu'augmenter et que nous sommes sur une tendance descendante au niveau de la production. Je dis que ce n'est pas vrai. Les statistiques sont claires. Nous sommes plutôt sur une courbe ascendante au niveau de l'essentiel des productions agricoles au Cameroun. Il y a 4 ou 3 ans, et je ne sais pas qui va me démentir, nous étions à 250 francs le kilo de maïs sur le marché. Aujourd'hui, aller sur le marché, nous sommes à 150 francs le kilo de maïs. Et ça, c'est les efforts qui ont été faits par les pouvoirs publics, le gouvernement, le ministère de l'Agriculture et nos vaillants producteurs agricoles. Monsieur Yankamou. Oui, je voudrais également m'inscrire en faux par rapport aux chiffres, n'est-ce pas, qui ont été donnés par Monsieur Bernard. Il faut dire que les importations, la tendance des importations des denrées alimentaires est à la baisse. Même du riz? Que ce soit, même du riz. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le Cameroun importe moins de 300 000 tonnes de riz par an.
Et je vais vous expliquer. Le riz qui entre au Cameroun n'est pas seulement consommé au Cameroun. Vous savez que le Cameroun, c'est un port d'entrée, n'est-ce pas, pour le Tchad et la Centrafrique. Donc, c'est... Voilà. Donc, c'est dire... qui ont été prises en 2000. Oui, c'est dire que les chiffres qui sont donnés ici... Vous voulez dire qu'il y a une bonne partie de ce riz-là qui transite pour aller dans... Une bonne partie de ce Cameroun riz. Et je voudrais aussi, n'est-ce pas, pour la gouverne de M. Bernard, dire qu'en réalité, importer du Nigeria, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Est-ce que M. Bernard nous a dit combien le Nigeria importe du Cameroun par rapport au riz? Est-ce qu'il nous a dit que la quasi-totalité du riz que nous produisons au Cameroun est exportée vers le Nigeria? Alors, le mouvement commercial entre l'intérieur et l'extérieur, c'est quelque chose de normal. Le plus important là-dedans, c'est de maintenir une balance positive. On ne peut pas vivre en autarcie. Nous sommes un pays moderne qui s'ouvre, n'est-ce pas, sur le marché international. Bernard Djanga. Je crois rêver. Parce que, voyez-vous, d'après les chiffres des Nations Unies, 40% de la population camerounaise est sous allure, est pauvre. De ces 40%, 20% sont en milieu rural, qui me prouvent le contraire. Alors, je n'ai pas fini. Soufflez que je parle. Quelle est la tendance? Je n'ai pas Quelle fini. est la tendance? Je n'ai pas fini. On ne parle pas de tendance. On est parti d'où pour arriver là? Je ne parle pas de tendance. C'est ce qui est important. Dans tout ce qu'ils ont dit, ils considèrent le Cameroun comme un bon à manger. Mais l'activité agricole, c'est une source de revenus pour beaucoup de nos compatriotes. C'est-à-dire c'est à travers l'activité agricole qu'ils améliorent l'habitat, qu'ils améliorent la santé et autres. Mais vous ne parlez que de manger. Quand on dit... Pourquoi? Laissez-moi vous parler. Laissez-moi parler. Allez-y, Bella. L'unique exemple qu'ils ont cité, et je les défie de me citer le deuxième, c'est le maïs. Parce qu'en 2 ans, et c'est ce que nous regrettons aujourd'hui, l'ancien ministre Essime Menu, il a mis en place un programme d'introduction de semences de maïs en milieu rural. Qu'il me dise le contraire. À l'heure où je vous parle, ce programme est abandonné. Je m'explique. Non, je m'explique. Alors, ce programme est abandonné et quand je ne prends que les propos du ministre, il y a de cela 1 semaine lors du lancement de la campagne au Nord, c'est les arbres fruitiers qu'on met en avant. Je ferme la parenthèse. Mais là n'est pas le problème. Il faut que les gens le sachent. Le programme, le maïs a coûté moins cher parce que l'année passée, à travers le programme mis en place par le ministre Essime Menu, on a produit au niveau du ministère de l'Agriculture. On a produit environ, au moins ça, il faudrait que vous l'acceptiez, 4 000 tonnes de semences qu'on a distribuées en milieu rural. Et c'est un programme qui est renouvelable séquentiellement à partir de 3 ans. À l'heure où je vous parle, l'année prochaine, on aura de sérieux problèmes de semences de maïs au Cameroun. Je ferme la parenthèse. Et c'est là où je les défie. Si vous permettez. Et c'est là où je les défie. Nous produisons toujours les semences de maïs. Et c'est là où je les défie. Nous n'aurons pas de pénurie en matière de semences de maïs. Ce qu'ils ont dit pour le maïs, qu'ils disent la même chose pour le macabo, pour l'igname et pour la patate. Qu'ils disent la même chose et même pour le plantain. Aucun programme n'a été initié dans ce sens-là. Ils ne peuvent pas le dire. L'unique projet, nous avons un programme bananier plantain qui fonctionne. On parle de résultats. Mais nous venons de commander là 5 millions de vitroplans de bananiers plantains pour le programme de relance de bananiers plantains. C'est vous qui dites qu'on parlait de programme et de programme. Maintenant, nous voulons parler concrètement de ce que nous faisons. Et vous revenez au programme. Moi, je ne comprends pas. Non, il faut dire que ce soit sur le maïs, que ce soit sur la patate, que ce soit sur la pomme de terre, que ce soit sur le bananier plantain, le ministère de l'Agriculture a des programmes qui fonctionnent et qui sont opérationnels. Madame Kawala. Allons sur le marché. Oui. Ça ne se mesure pas dans le ministère. Allons dans le marché. Nous sommes tous des Camerounais, Bernard. Madame Kawala. Madame Kawala. Madame Kawala va régulièrement au marché. Madame Kawala va régulièrement au marché. Mais nous exportons des quantités et des quantités de plantains vers le Gabon, vers le Congo. Monsieur, s'il vous plaît. Madame Kawala a la parole. Madame Kawala a la parole. Non, mais ça, c'est trop facile. Madame Kawala, allez-y. C'est vous qui voulez faciliter. Je pense que... Bon, d'abord, au niveau des chiffres, là, moi, je reste un peu inquiète. Hein. Quand on comptabilise
le riz qui est en transit et on dit, voilà, parce que quand on dit importation au Cameroun, ce n'est pas le riz qui est en transit. Ce n'est pas comme ça que ça se comptabilise au niveau de la douane. Non, c'est donc, le riz qui est en transit. On doit bien distinguer du riz qui est importé. La consommation du Cameroun est connue. Voilà. Donc, les chiffres, déjà, ça nous inquiète un peu. Mais ce que je voudrais dire, je crois que les piliers pour le développement de notre agriculture, une auditrice a parlé du business model pour notre agriculture, laisse à désirer. Première des choses, l'accès au marché. C'est bien beau de parler des échanges avec le Nigeria, avec le Gabon. Ces échanges se passent pratiquement comme si les gens faisaient un trafic illicite. Il n'y a pas. C'est pas formalisé selon vous? Il n'y a pas une organisation, il n'y a pas un accompagnement. Aujourd'hui, le Cameroun est un pays de 23 millions d'habitants. Nous avons autour de nous un marché de plus de 300 millions d'habitants. Le Nigeria, lui tout seul, 150 millions. Et puis, le reste de l'Afrique centrale, près de 150 millions. Nous n'avons pas des stratégies aujourd'hui en agriculture pour réellement développer l'agriculture, pour créer les emplois décents, pour faire à ce que l'agriculteur puisse sortir de la pauvreté par son activité. Il faut identifier les marchés, il faut développer les filières avec la chaîne de valeur, il faut s'associer aux autres ministères. On est dans une action pluridisciplinaire avec... non, ça ne se fait parce que vous avez parlé du plantain qui pourrit. Et moi, je peux dire que oui, le plantain pourrit. Et il pourrit parce qu'il n'y a pas les routes pour le faire sortir du champ et arriver au marché. On a un problème d'infrastructure, de routes qui continue. On a un problème en ce qui concerne tout ce que l'État doit faire pour la conservation, pour la transformation, qui va faire à ce que les jeunes puissent trouver du plaisir dans la chaîne de valeur. Parce qu'aujourd'hui, notre manière de cultiver avec la houe, il n'y a aucun jeune qui va voir ça. Donc, les piliers, l'accès au marché, la valorisation de la chaîne. D'accord. Monsieur Bondo, vous pouvez apporter une réponse. Ce n'est pas fait. Oui, justement, Madame Kawala estime que nous n'avons pas suffisamment avancé sur le développement des chaînes de valeur. Je voulais lui apprendre que nous avons commencé le développement des chaînes de valeur ministérielles de façon concrète depuis pratiquement 3 ans. Tenez, il y a tout un projet, le programme d'investissement et de développement des chaînes des marchés agricoles, avec l'appui de la Banque mondiale, qui est mise en œuvre depuis pratiquement 2 ans et qui travaille sur une agriculture contractuelle avec des organisations de producteurs, des transformateurs et au bout, n'est-ce pas, des agro-industries, n'est-ce pas, qui sont des acheteurs de produits. Et en ce moment-là, donc, il y a le secteur privé qui vient, par exemple, avec le financement, les banquiers, ainsi de suite, pour sécuriser les chaînes de valeur. Ça, c'est un projet qui marche très bien. Attendez, oui, attendez. C'est un projet qui marche. Attendez, c'est un projet qui marche très bien. Vous avez produit quel tonnage selon ses objectifs. Attendez, mais ne venez pas affirmer les attendez, vous parlez du projet Pigma. Voilà. Vous avez produit quel tonnage par rapport au projet ministère de l'Agriculture aujourd'hui. Vous avez produit quel tonnage de manioc? Le projet Pigma. Le projet Pigma ne produit pas le manioc. Qu'est-ce qu'il fait? Le projet Pigma encadre les coopératives productrices de manioc pour produire du manioc, le transformer et le vendre aux agro-industries. Ces coopératives ont produit quelle quantité? Mais attendez, on va vous donner des chiffres. C'est la production nationale. On va vous donner des chiffres. On va vous donner les chiffres. On parle de production qui va. C'est très facile. On a les chiffres ici. Non, moi j'ai les chiffres. On peut avoir les chiffres. On a les chiffres sur le manioc. Je suis à 5 millions de tonnes. 5 millions de tonnes. 600 000 tonnes de manioc. Presque 5 millions de tonnes. Alors, 4 millions La production nationale en 2014. C'est archi faux. Ça, c'est archi faux. Ce sont les chiffres. Ce sont des chiffres des enfants qui vont faire. Monsieur Bondo, la parole. Nous venons de parler de bananier plantain. Monsieur Bondo. Nous venons de parler de bananier plantain qui pourrit dans les champs, faute d'évacuation. Ça, c'est vrai.
Mais il y a aussi de bananiers plantains qui pourrissent dans les marchés en ville. Et à ce niveau-là, le ministère de l'Agriculture a également réfléchi et avec la Banque africaine de développement a développé un projet de développement des chaînes de valeurs agricoles avec le bananier plantain comme l'une des filières principales, le palmier à huile et, n'est-ce pas, l'ananas. Ça, c'est des choses concrètes que le ministère de l'Agriculture est en train de faire. Monsieur, vous comprenez? Oui. Alors, oui. Non, allez-y. Non, j'étais en train de dire, si vous voulez bien, les chiffres. Nous avons tous les chiffres ici. Donnez quelques chiffres. Le cacao, si vous voulez, nous sommes à 250 260 000 tonnes. Le manioc, nous sommes à 4 600 000 tonnes. Le maïs, nous sommes à 3 500 000 tonnes. Ça, c'est des choses qu'il n'y avait pas il y a de cela 5 ou 10 ans. Et c'est pourquoi je vous dis que si on mesure le taux de croissance de la production agricole, on se situe au-dessus de 5% pour les taux de croissance les plus faibles. Donc, et nous sommes au Cameroun. Quand le coton pose des problèmes. Le coton pose des problèmes quand même. Non, le coton ne régresse pas. Le problème du coton, c'est le prix du coton. Nous sommes plutôt en surproduction par rapport à la capacité de transformation des grainages de notre coton. Ce qui baisse, c'est le Allez café. prendre les informations là sur le coton. Le café. Nous sommes autour de 280 000 tonnes. La seule graine. spéculation qui baisse, c'est le café. Pourquoi? Pour des raisons de marché international. Et là encore, parce que les prix, non seulement sont volatiles, mais ils ne sont plus rémunérateurs aujourd'hui. Et c'est pourquoi, il y a environ un mois, le gouvernement s'est réuni, n'est-ce pas, à travers l'interprofession et tous les acteurs de la profession en Consamba pour étudier la situation du cacao et du café. Et de là est venu, n'est-ce pas, qu'il faudrait des incitations spéciales aux producteurs de café pour leur permettre de baisser les coûts de production et redevenir compétitifs sur le marché international. Ça veut dire que les problèmes sont connus et le gouvernement les adresse bien à travers des programmes, à travers des mesures et à travers des actions, n'est-ce pas, qui sont concrètes, qui sont visibles. Je suis étonné que pendant des années, et encore hier encore, le véritable problème qu'on a ici chez nous, c'est le problème des statistiques. Ils en sortent. Alors, la présidente Kawala, si vous permettez, la présidente Kawala vous a posé une question simple. Elle a parlé de chaîne de valeur. Vous avez approuvé. Donnez-moi un exemple de chaîne de valeur, chiffre à l'appui, que vous avez eu à réaliser au niveau du ministère de l'Agriculture. Que ce soit pour le manioc, que ce soit pour la patate, que ce soit pour n'importe quelle autre culture. Prenez ce courage. Mais on vient de vous parler du projet PITMA. Mais je vous ai demandé la question du projet PITMA, vous ne m'avez pas donné. On vous a donné 4 600 000 tonnes. Vous comprenez? Et j'ai l'impression que vous ne vous promenez pas. Vous ne venez pas aux manifestations de l'agriculture, organisées par l'agriculture. Vous devez comprendre, le PITMA est la réalité même du développement des chaînes de valeur. Et ça, nous ne sommes qu'au début du processus. Nous sommes au début. Vous voulez qu'on vous donne des résultats sur quelque chose qui est au début du processus? Madame Ka, oui, bien sûr. Madame Kawala. Moi, j'ai l'impression qu'on se perd. Les canons, les canons pour le développement agricole sur le continent aujourd'hui sont tellement connus. On a tellement de success stories. Le Rwanda, l'Éthiopie, le Malawi pour le maïs, etc. Donc, vraiment, quand on regarde le Cameroun, on ne voit pas, et j'ai du mal à être convaincu là, de quelle est notre vision, quelle est notre stratégie. Je vais aller sur un autre point. On doit distinguer entre l'agribusiness et l'agriculture familiale. Deux stratégies de développement différentes. L'agriculture familiale, pour que les agriculteurs, les petits agriculteurs soient rentables, ils doivent être en train de cultiver 1 hectare, 5 au moins, et mieux 2 hectares. La majorité de nos agriculteurs sont en train de cultiver 0,75 hectares. Quel est le plan? Qu'est-ce qui est mis en place au Cameroun pour que ces agriculteurs passent de ces petites surfaces qui ne peuvent pas être rentables, ils vont être pauvres, ils ne peuvent pas s'en sortir? Quelle est la stratégie qui concerne? Parce que cette stratégie-là, elle concerne la sécurité foncière. Un agriculteur, petit agriculteur, ne va pas commencer à investir sur une parcelle si, sur le plan foncier, les choses sont aussi confuses qu'ils sont
aujourd'hui au Cameroun. Un agriculteur ne peut pas faire cette augmentation s'il n'y a pas la mécanisation. Un agriculteur ne peut pas faire cette augmentation s'il n'a pas les services d'accompagnement. Donc, quel est aujourd'hui, on en est à combien d'agriculteurs qui sont à moins d'un hectare? Il y a d'ailleurs M. Germain et comment, qui a posé la question à Mme Kawala. On passe comment? Mais il y a M. Germain qui a posé la question à Mme Kawala. Il dit, peut-on parler du développement de l'agriculture sans penser en amont à résoudre le problème du foncier et des infrastructures? Mais je viens de le problème foncier. Je voudrais d'abord préciser ici que ce n'est pas seulement une question de surface. En fait, nous avons une productivité qui est encore relativement faible. Et c'est sur cette productivité que nous sommes en train d'agir. Quand vous avez, avant que nous n'introduisions les semences améliorées en milieu rural, vous aviez des champs de maïs qui avaient 0,3 tonnes à l'hectare. Aujourd'hui, vous avez facilement 2 tonnes à l'hectare. Vous voyez par combien on a multiplié toujours sur la même superficie. Maintenant, le problème aussi, c'est de la mutualisation des efforts. C'est pourquoi nous poussons à la formation des organisations professionnelles pour que les produits soient collectés et qu'ils soient centralisés quelque part dans un magasin pour que le traitement soit plus facile. C'est pourquoi nous encourageons, n'est-ce pas, les producteurs, les petits producteurs, n'est-ce pas, à pouvoir se regrouper en coopérative agricole. Et ce qui, une fois de plus, est en train de bien marcher. Vous avez des petits agriculteurs qui ne peuvent plus augmenter leur superficie parce qu'autour d'eux, il n'y a plus la terre. Donc, on met l'accent sur l'augmentation du rendement de la productivité. Imaginez quand vous partez de 0,3 tonnes à l'hectare à 2 tonnes. Vous avez multiplié par combien? Et pour terminer mon propos, je voudrais... et on le vend. La preuve. Il faut le marché pour toutes le les vendre. fins d'année, depuis plus de 5 ans, vous ne me démentirez plus. Vous pouvez manger, chaque Camerounais peut manger au moins le poulet. Le poulet qui est nourri, la poule qui est nourrie à 70% par le maïs. Et les prix sont... les prix sont plafonnés à environ 2000 francs. Je pense qu'à ce niveau de débat, on devrait faire très très attention avec des affabulations. Il faudrait que les Camerounais le sachent. À la date d'aujourd'hui, je prends le cas du Gabon, ils ont mis en champ 100 000 hectares de palmiers à huile. Nous, au Cameroun, on est à 80 000 hectares. Je vous donne l'information. On est à 163 000 hectares. Je continue. On est à 163 000, s'il vous plaît. Je continue. 163 000 Le premier producteur mondial de manioc, c'est le Nigeria. Avec 163 000 hectares. Les chiffres qu'on vous donne là, de pigments, c'est la production nationale. Non, on peut Alors, les je dis vérifier. simplement ceci. Je n'accepterai pas sur ce plateau qu'on dise du mensonge. Moi, je veux bien, à l'instar de madame qui touche les problèmes d'accès au marché, pour lesquels nous sommes d'accord et pour lesquels nous sommes vous estimez que les chiffres ne sont pas justes, hein? Non, les chiffres donnés par le problème alimentaire se mesure sur le marché. 163 000 hectares de palmeraie. Donc, 100 000 hectares de palmeraie villageois. Il termine, c'est même une insulte pour les propositions. Il termine et vous réagissez. Monsieur Bernard, il y a des données qui sont indicateurs. Par rapport à la résolution de Maputo, quant à ce qui concerne l'affectation du budget à l'agriculture, à la date d'aujourd'hui, il y a 20 pays africains qui affectent plus de 10% de leur budget annuel à l'agriculture. Notre budget annuel au Cameroun, aujourd'hui aussi, autour de 4 milliards 300 millions. 4 300 milliards. Et de 4 300 milliards, on a 110 milliards affectés au ministère de l'Agriculture. Sensiblement 2,3%. Il y a un problème par rapport à cela. Il faut le reconnaître. L'agriculture n'est pas seulement le ministère de l'Agriculture. Il a mal interprété. On a demandé d'affecter 10%. Attendez, on a demandé d'affecter 10% au secteur rural. Pas seulement à l'agriculture. D'accord. Donc, la pêche, il est en train de comptabiliser. D'accord, monsieur. Bernard n'a pas de bons chiffres. Bernard ne peut pas débattre sur ce plateau parce qu'il n'a pas les bons chiffres. La réalité est là. En matière d'alimentation, il faudrait qu'on fasse très très attention par rapport aux débats qui se font sur tous les plateaux. L'alimentation se mesure au niveau du panier de la ménagère. Et au niveau de ce panier de la ménagère, il faudrait qu'on reconnaisse qu'en matière de sécurité alimentaire, qui définit 3 choses, la disponibilité, l'accessibilité et la qualité. La qualité nutritionnelle. On est de très loin en deçà de ça. Au niveau de la disponibilité, on n'en a pas suffisamment. Au niveau, je n'en veux pour preuve, parce que j'allais vous donner ce chiffre, on ne parle jamais du tonnage de vivres
vous donne un exemple, ce n'est pas du bruit. Le tonnage de vivres que le PAM distribue dans notre pays aujourd'hui, il n'intègre pas ça. Je dis le tonnage de vivres distribué par le PAM dans la région nord du Cameroun depuis ces 10 dernières années. C'est exorbitant. Dans la région Alors, c'est acheté localement. On achète localement. C'est la production. Pour venir en aide aux populations sinistrées. Non, pas localement. Oui. Pas localement. Les sacs de maïs, qui viennent d'Algérie. Je ne voudrais pas que Bernard... Une personne à la fois, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas que Bernard sur ce plateau... Il nous reste 5 minutes. Il faut que... Il y a 5 ans, Bernard. Il nous reste 20 minutes, hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors moi, je vais lire les réactions. Vous pouvez les partager, je vais lire les réactions. Parce que toi-même, tu sens que les choses... Monsieur Yankam, je vais lire les... Monsieur Djonga et Monsieur Yankam. Combien tu as été... S'il vous plaît, monsieur. Alors, laissez-moi lire les réactions. Comme ça, moi, il nous reste 1 minute pratiquement. Je vais lire les réactions. Il y a Gérard qui dit, Madame Kawala, que proposez-vous? Vous nous donnez des chiffres, vous aussi, on vous le reproche souvent. Un de vos opposants propose et participe. Bon, vous avez proposé des choses tout à l'heure. Hein. J'ai cru proposer, mais peut-être... Bon, il y a une question anonyme pour M. Djonga. Oui. En tant qu'ingénieur agronome, combien de parcelles avez-vous mis en exploitation pour accroître la production camerounaise? J'ai été formé pour accompagner les producteurs. Pas pour... J'ai été formé pour accompagner. Et j'ai eu le diplôme d'ingénieur de conception pour accompagner les producteurs. D'accord. Alors, et ça, ce sont mes jeunes frères à l'école. Les deux là. Voilà, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors, il y a Anonyme qui dit, si au moins ces messieurs pouvaient aller sur le marché, le riz le moins coûteux coûte 450 francs le kilogramme. Oui. Du riz. Oui. Bon, d'accord, ok. Oui. Ok. Il y a Stéphanie Abidjan. Quels sont les projets qui sont mis en place pour promouvoir l'emploi des jeunes dans le domaine de l'agriculture? Alors, rapidement, parce que... Nous avons 3 ou 4 principales actions importantes. Programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes, financé par le Fonds international de développement agricole. Nous passons par des incubateurs des jeunes et nous les accompagnons au niveau de l'insertion. Nous avons le programme d'appui à l'installation des jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 3500 jeunes installés. Nous avons le projet à fort appui à la formation agro-pastorale agricole. Aujourd'hui, nous formons dans des métiers agro-pastoraux divers et nous accompagnons l'installation. Nous avons installé le millier de jeunes. Merci, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Alors on va remercier, s'il vous plaît, monsieur, alors on va remercier monsieur Mondona Patrick, qui est le directeur des études et des programmes et de la coopération au ministère de l'Agriculture et du développement rural. On va remercier aussi monsieur Yankam Johnou Rabelais, qui est l'inspecteur général du développement de l'agriculture dans le même département ministériel. On remercie Bernard Djonga, le président de Quoi au Cameroun, le CRAC, et de Kawala, présidente du Cameroun People's Party. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir accepté ce débat sur l'agriculture et sur le défi énergétique. On va se retrouver demain pour la dernière émission, dans le cadre, bien sûr, de ce forum Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Nous avons donc commencé dès ce lundi à vous montrer ce que le Cameroun peut receler en termes d'opportunités économiques. On va conclure demain par une émission qui sera consacrée à l'économie numérique et à l'emploi des jeunes. Bonne suite des programmes sur Africa 24.